projet européen, donc justement qui permet la collaboration entre différents acteurs. Alors, voilà, c'est un projet qui se fait dans le cadre de l'Interrègle, qu'on a eu l'occasion de présenter. Plusieurs personnes présentes aujourd'hui ont déjà participé à des conférences qu'on a faites, notamment il y a eu 2 dernières conférences qui étaient sur le salon Bio 360 au mois de mars, et puis sur le webinaire économie circulaire au mois d'avril, organisé dans le cadre des journées de l'économie circulaire par Unilassal. Voilà, donc Rosane, je te propose de passer à la diapo sur le contexte, s'il te plaît. Voilà, donc le projet SRICI, on verra tout à l'heure, il y a une genèse avant ce projet-là, mais il part d'un constat. Le premier, et nous sommes bien placés aussi pour... j'ai vu qu'il y avait aussi des producteurs de matière et de biomasse présents aujourd'hui. Nous sommes bien placés pour faire ce constat-là. Il y a des ressources biomasse résiduelles végétales aujourd'hui qui sont sous-valorisées dans nos paysages, dans la gestion de nos paysages, que ce soit au niveau des déchets verts, des volumes croissants qui trouvent de moins en moins de débouchés étant donné des évolutions réglementaires, la gestion des bords de route, les espèces invasives, des sous-produits de transformation. Si je reviens sur le contexte breton, des sous-produits d'entretien forestier, des sous-produits d'entretien du bocage aussi. Voilà, donc on a ce premier constat qui est une omniprésence de la biomasse autour de nous. Et donc la nécessité de l'entretenir de façon durable, et quand on l'entretient, on a des matières valorisables ou pas. Deuxième point, le marché du charbon actif est, est existant, est important, est évalué à chiffre qui date un petit peu de 2016 à hauteur de 150 000 tonnes de charbon actif consommé en Europe du Nord et produit à partir de charbon fossile et en partie de matières végétales importées de différents continents. Donc ce constat nous pousse à la question suivante, savoir si ces deux éléments de contexte ne pourraient pas être reliés. D'un côté, on recherche des débouchés, de l'autre côté, on a des usages et potentiellement des matières qu'on pourrait transformer. Donc la réponse qu'on a essayé de mettre en place, c'est d'une part la promotion de l'innovation et du développement dans le cadre de l'économie circulaire par des entreprises locales de nos territoires, de solutions basées sur la valorisation de ces biomasses-là pour produire des biochars ou du charbon actif. Pour des usages environnementaux le plus souvent. Voilà. Donc, quelque part, le projet SRICI s'appuie sur ce postulat de base et a pour objectif d'accompagner la création de filières de valorisation. Alors, je te propose de passer à la diapo suivante. Voilà, on part pas de rien. On part pas de rien. D'une part, on n'est pas seul à travailler sur ce sujet-là, et c'est pour ça que vous êtes présents aujourd'hui. C'est l'objet de ce groupe de travail, c'est de travailler collectif. Deuxièmement, ce programme SRICI est le fruit finalement d'une succession de différents programmes européens aussi, qui ont réuni des partenaires historiques. Donc les différents programmes qui sont cités à l'écran sont des programmes qui ont été montés par nos partenaires allemands de l'université de Kassel, pardon. Le premier programme, dans le cadre d'un live, était un travail qui s'appelait Progress. L'association, elle, est rentrée dans la dynamique à partir du projet Combine, qui visait, en l'occurrence en France, on visait à valoriser les fauches de bord de route et les sous-produits d'entretien de milieux naturels, soit en biomasse, en bioénergie stockable. Ça, c'est ce que faisaient nos collègues également. C'est-à-dire qu'ils transformaient cette biomasse pour en produire de l'énergie et en produire des briquettes,
afin de trouver une valorisation énergétique. Et nous, côté français, on a accentué sur la valorisation d'herbes de bord de route en méthanisation. On est moins dans le sujet, donc j'avance assez rapidement. Et fort du constat, à la fin du projet Combine, que les briquettes issues de ces matières-là étaient quand même étaient loin des standards des biocombustibles, il a été envisagé de regarder d'autres formes de valorisation, et notamment la valorisation en biochar. Donc plusieurs tests ont été faits dans le cadre du projet Redirect, qui a permis quelque part de mettre en selle le projet SRICI en analysant le marché du biochar, du charbon actif, en commençant à faire des essais sur un certain nombre de matières végétales et sur 2 technologies à l'époque. Voilà, et on est arrivé dans le projet SRICI, voilà, comme je le disais, pour se donner les moyens au sein des différents pays partenaires d'accompagner des filières. Et voilà, du coup, on va passer sur la diapo suivante qui va plus présenter SRICI. Voilà, donc le projet SRICI aujourd'hui réunit 13 partenaires dans 6 pays. La plupart des partenaires, en tout cas la plupart des partenaires qui étaient présents dans le projet précédent ont continué, et puis de nouveaux sont venus enrichir le tour de table. Si on prend l'exemple d'aujourd'hui et de la situation en France, étant donné qu'on devait passer en phase opérationnelle dans l'accompagnement de filière, eh bien, nous avons décidé donc à 3 partenaires, donc Unilassal, EME, B2E et L, de partir ensemble pour créer une dynamique côté français, avec le soutien de certains acteurs de la filière qui nous ont soutenus dans la construction de ce dossier-là. Donc voilà, donc on est dans un projet européen, donc il y a des financements publics existants à l'échelle de l'Europe. Il y a un budget côté français pour travailler, et on vous présentera en tout cas, on vous présentera la façon dont on envisage de travailler tout à l'heure. Voilà. Donc merci, je veux bien que tu passes à la suivante. En effet, dans chaque pays, l'idée c'est de mettre en place l'organisation suivante autour de 3 piliers qui vont être d'une part un hub, donc un centre aux ressources qui permet une mise en réseau, le net qui en découle, c'est-à-dire que le réseau est derrière l'accompagnement de la filière, le développement et le marketing. Et puis, donc ça, c'est quelque chose qui va se construire à l'échelle européenne. Et enfin, le Labs, qui est une brique essentielle aussi, qui était un petit peu présente dans le précédent programme Redirect. On était sur des compétences recherche centralisées. Donc, le projet SRICI a permis d'avoir des compétences recherche délocalisées, c'est-à-dire en France. Et donc, on a trois labs en Europe. Il y en a un en France, en Irlande et en Allemagne. Voilà, qui permettent de prendre en compte les particularités, d'avoir des interlocuteurs aussi de nos acteurs locaux. Voilà, et voilà sur l'organisation. Et donc concrètement, les 3 acteurs que j'ai cités pour la France, que faisons-nous? Donc côté hubs, en France, donc on va avoir L et B2E qui se répartissent la tâche. En effet, comme vous l'avez vu lors du tour de table, le sujet touche à de nombreux domaines, que ce soit sur l'amont, c'est-à-dire sur la mobilisation des matières premières, que ce soit sur les outils de production, de conversion, ou que ce soit sur les usages, les combinaisons sont assez importantes, donc on n'est pas trop de structures à jouer le rôle de hubs, de mise en réseau quelque part. Donc on va plutôt travailler avec les apporteurs de biomasse qu'on connaît bien compte tenu de nos autres activités. Et puis sur l'accompagnement des acteurs sur les usages agronomiques et agricoles. Côté B2E, voilà, compte tenu de la description que vous en a fait Hervé tout à l'heure, donc l'idée c'est de cibler plutôt les apporteurs de solutions. Et puis les autres usages, traitement des gaz, de l'eau, des matériaux aussi, voilà. Avec une offre qu'on va détailler juste après. Et côté Unilassal, l'idée, on va développer l'offre après, mais c'est d'être un interlocuteur de tous les acteurs que j'ai cités tout à l'heure. Voilà. Apporteurs de matière et de solutions. Voilà. Et donc les services proposés de façon synthétique
Donc côté acteurs, on a trois grandes familles d'acteurs. Après, voilà, c'est des items assez larges. Les producteurs de biomasse qui vont avoir des besoins de valoriser quelque part ou d'améliorer la valorisation qu'ils peuvent faire de leur biomasse locale. Non pas que la biomasse soit mal valorisée, mais c'est on a des chaînes de valeur aujourd'hui qu'il faut consolider. Et donc la valorisation de coproduits ou de sous-produits pour qu'ils deviennent justement des coproduits peut être intéressant. Les transformateurs, c'est-à-dire les fournisseurs de solutions par exemple, maîtrisant une technique de pyrolyse, eux vont avoir intérêt à développer des projets, mais quelque part, si on peut, si certains travaillent déjà sur la valo, tout à l'heure on voyait différents usages, donc la valo thermique par exemple, bah, si on peut travailler sur la valo des sous-produits solides, ça peut aussi consolider leur activité ou leur modèle économique. Et enfin, côté utilisateur, eh bien, notamment utilisateur de charbon végétal ou de charbon actif, bah, le besoin là, vous nous le réexprimerez tout à l'heure bien sûr, mais est de disposer bah, de solutions, pourquoi pas de médias environnementaux aussi, peut-être soit plus performants ou soit permettant là aussi de résoudre une équation coût-production qui est peut-être contrainte. Voilà. En tout cas, l'offre de services se structure dans les grandes lignes autour d'ateliers techniques et de conférences. Autour, donc là, cette diapo-là présente un document en cours de définition, mais voilà, on voulait être transparent puisque c'est l'objet, on est bien dans un groupe de travail et donc je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps, mais l'objectif c'est de vous livrer un petit peu où on en est pour que vous puissiez vous saisir de ça et qu'on travaille ensemble à ça. Donc là, cette diapo-là vous présente un document en cours d'élaboration qui vise à préciser notre offre de service euh, à plusieurs niveaux pour les différents types d'acteurs. Donc, le premier niveau est le niveau d'information. J'ai cité tout à l'heure des conférences, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui ont déjà cours et qui se font plutôt sous forme collective. On va avoir plutôt des modules sous forme voilà, de professionnalisation. Donc, on pourra en reparler tout à l'heure en fonction des besoins. Mais il y a aussi un chantier en cours de définition d'un référentiel de formation. Euh, il y a déjà des choses ouvertes avec l'ensemble des partenaires européens. On a des réunions tous les vendredis sous forme d'Open Friday, qui sont des réunions de coworking entre acteurs de ce monde-là. Là, on est encore dans l'approche collective. Après, on va basculer sur l'approche plutôt individuelle, qui a déjà commencé avec certains acteurs. Donc, on est plutôt en mode incubation de projet. D'une part, bah, le GT Biochar y contribue. On est encore on est on est dans une approche collective dans le GT, bien sûr, mais aussi pour traiter des problématiques de filière, des freins ou des leviers sur lesquels il faut s'appuyer pour développer les projets justement. Euh, Ensuite, on va avoir les rendez-vous, ce qu'on appelle les rendez-vous découvertes, c'est-à-dire que, voilà, premièrement, typiquement, comprendre la demande ou le besoin d'un acteur, éventuellement établir quelques passerelles avec d'autres acteurs, et puis mettre en place un programme de travail, un programme d'analyse, pour basculer petit à petit dans l'étude d'opportunités technico-économiques qui permet, là, on commence à mettre la compétence Labs dans la boucle à ce moment-là pour éventuellement commencer à parler, si c'est une question si on a des matières brutes à transformer en biochar, bah, commencer à voir si le profil matière peut être compatible avec du biochar, ou vice-versa, si on a une approche plutôt biochar, voir si ce profil biochar peut être compatible avec un autre usage. Donc là, on est dans une approche encore assez sommaire qui est prise en charge et c'est important de parler des ressources, qui est prise en charge dans les ressources qui nous sont allouées par l'Europe dans le cadre du projet SRICI, du projet Interreg. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est supportable par l'équipe que je vous ai décrite. Et bien sûr, quand on va rentrer en phase préopérationnelle,
en phase étude de faisabilité. Là, on va basculer sur un mode qui va nécessiter des ressources plus approfondies, des ressources pour faire des analyses plus poussées, des choses un peu plus coûteuses. Et là, on rentre dans une démarche plus de conventionnement, de prestation. Mais le dispositif d'accompagnement et l'objectif de ce programme est de mettre en place un dispositif d'accompagnement, quoi. Voilà ce que je pouvais vous dire succinctement sur cette partie-là, pour quelque part que vous puissiez voir à livre ouvert comment est-ce qu'on travaille là-dessus. Et que vous puissiez vous servir de ce qu'on vous a expliqué là lors de la séquence qui va suivre pour quelque part travailler ensemble à l'élaboration du programme de travail des prochains mois.